Mais 2024, ça va être chouette, hein. Yo, salut les Guénines, c'est l'Ermite. Vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. 2024, vraiment, ça sent la douille niveau Dragon Ball. On va se faire affuster de tous les côtés. J'en ai parlé dans Daima, je vais en parler dans Sparking. Je vais pas rentrer trop dans les détails de Sparking parce que pas grand chose de neuf, hein. Ok, on a des nouvelles cinématiques, ils ont appelé ça le trailer Rivalité ou Rivaux, je sais plus. My name is Goku and Earth is my home! I'm still far superior to you! I will defeat you this day! So this is a Super Saiyan God's power! I'm looking for what's beyond strength. There's no limit to the strength of the Saiyans! Breakthrough! The limit! On s'en balèque. En fait, finalement, ça reste un prétexte pour centrer toujours plus sur Goku et Vegeta. C'est très chiant à ce niveau, je vous le cache pas. Après, il y a deux petites infos qui me font vraiment dresser les cheveux. Mais alors, pétage de plomb, quoi. Vraiment, je trouve que c'est honteux. On est en 2024, les gars. Et je suis tombé sur la vidéo de Marty Japan, qui fait vraiment des très bonnes vidéos. Allez le voir si vous ne connaissez pas. Le gars, bon, il vit au Japon en plus, donc il est quand même très au fait de ce qui se passe sur la franchise DBZ, DB Super et tout ça. Et là, en fait, il a pointé du doigt quelque chose pour avoir vérifié également. Ouais, il a raison. L'info n'est pas précisée sur le site français de Dragon Ball Sparking 0. Néanmoins, si vous allez sur le PS Store, je crois que c'est précisé même en VF. Mais lui, il a trouvé l'info sur le site japonais. Et en fait, qu'est-ce qu'il dit sur ce fameux site? C'est que le jeu ne sera pas multijoueur. En tout cas, en local. Vous aurez droit à un multijoueur en ligne qui prendra en charge 2 personnes, donc un simple versus. En revanche, vous ne pourrez pas jouer en local avec un ami sur votre canapé. Ce ne sera pas possible. Donc j'espère qu'ils vont corriger ça, ou qu'il y aura une mise à jour, un DLC ou quelque chose. Enfin bon, ça normalement c'est du codage, donc je pense pas que le DLC il soit pour grand chose. Une mage à la limite, mais c'est honteux. On va se retrouver avec quoi? Des écrans splittés? Enfin, on est en 2024 les gars. Au bout d'un moment, oh c'est pas possible, c'est juste pas possible. Donc voilà, ça c'est le premier pétage de câble. Le deuxième, c'est qu'il nous dévoile 24 personnages, mais on a combien de formes de Goku et de Vegeta dans le tas? On a Goku début d'histoire, Goku milieu, donc bon, la version Raditz, la version Kaioken, on a la version Namek Super Saiyan, on a la version Goku Cell, la version Goku Buu, SSJ1, SSJ2, SSJ3, on a le Goku SSJ God, SSJ Buu et peut-être le Migaté. Mais sans déconner, et Vegeta c'est la même. Vegeta standard, début, milieu, fin, SSJ1, SSJ2, on n'aura pas le SSJ3, mais bon, on a le SSJ God, le SSJ Blue, peut-être l'Ultra Ego, c'est claqué au sol. Mais alors de ouf, ils nous prennent pour des cons. Ça c'est des transformations, c'est pas un personnage en soi. Ouais, c'est pas faux. Faut arrêter. Je sais pas, à la limite que tu changes les skins ou machin, mais de nous dire que c'est vraiment un personnage en soi, je pense pas que le gameplay change pour chaque personnage. Hein. Pour un ou deux peut-être,
Et je suis désolé, entre le Goku SSJ God et le Goku SSJ Blue, est-ce que le gameplay va vraiment changer? Enfin bon, c'est honteux. Ça sent la grosse quenelle. Et chose dont je n'ai pas parlé dans le deuxième trailer de Daima, d'ailleurs, je rebondis dessus. On a un écran de fin, à la fin du trailer, où on voit marqué en gros Toriyama, en gros, a participé au character design, au scénario, etc. et tout. Et en tout petit en dessous, l'équipe d'animation, etc. Mais en fait, Toriyama, c'est juste leur atout-vente, quoi. Ils ont dit déjà à un moment donné qu'a priori, cette fois, il va vraiment pour de vrai travailler sur le scénario, le design et tout. Ça veut dire que les fois précédentes, il y travaillait pas vraiment. Donc, alors qu'il nous disait que si, donc il nous prenait pour des cons, on nous mentait. Et là, c'est encore le cas, j'en suis sûr. Donc là, c'est vraiment genre, on a des choses à cacher, on va vous mettre une douille, préparer la vaseline, mais vous inquiétez pas, Toriyama se charge de tout. Ça va être bien. Et alors, la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Mais bien sûr. Donc ouais, non, putain, faut arrêter, quoi. Je peux pas les défendre, en fait. J'ai beau être un fan de la première heure, je ne peux pas les défendre. C'est pas possible. Donc bon, les gars, cher Genin, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous, mettez les petits pouces en l'air, moi ça m'aide. Surtout en ce moment, le référencement est pas au top, donc là YouTube me boude un peu, donc n'hésitez pas. Je vous dis à la prochaine, passez une bonne semaine et à très vite. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!